Dans la première partie, on a supposé que l'ordre 1 est égal à 0. Maintenant, on va supposer que l'ordre est égal à 1 et on va faire le même travail, soit avec la méthode numérique où on va vérifier si la constante k est une valeur constante lorsqu'on la remplace dans l'expression qu'on va déterminer, ou bien on va vérifier la linéarité de la fonction trouvée, et aussi le même travail avec l'ordre numéro 2. Donc, si l'ordre n est égal à 1, k apparente fois la concentration de Cl au moins à la puissance de n, donc à la puissance de 1, est égal à moins un tiers de la dérivée de la concentration de Cl au moins par rapport à dt. On va homogénéiser l'expression. Donc on obtient moins 3k apparente fois dt est égal à la dérivée de Cl en moins par rapport sur Cl en moins c'est une équation différentielle. Donc maintenant on va intégrer des deux côtés. Et c'est des bornes d'intégrale, c'est la concentration initiale et la concentration à un instant t. Et entre t est égal à 0 et t. Donc on a du sur u intégrale, donc il donne ln de u, et c'est le cas. Et dans ce cas, c'est moins 3k, c'est une constante, donc on obtient moins 3k fois t. Puis, comme l'intégrale bornée, on va remplacer les valeurs de t par t et par 0, et on fait la borne supérieure moins la borne inférieure. On obtient moins 3k apparente fois t, je vais la détailler, entre 0 et t est égal à ln la concentration de Cl en moins entre les deux bornes, c'est L en moins 0 et Cl en moins. Borne finale moins borne initiale, je remplace ici, donc j'obtiens moins 3k apparente fois t moins 0 fois, donc moins 0, est égal à ln la concentration en fonction de t, donc ln c'est L en moins en fonction de t, moins ln la concentration initiale. Donc soit on travaille avec la méthode numérique, donc on va chercher le k apparent, la constante apparente qui est égale à fois moins les deux côtés, donc c'est ln la concentration initiale moins ln la concentration en fonction de t sur 3t. On a les valeurs de concentration et les valeurs du temps. On remplace par chaque valeur de concentration, et le temps correspond à la valeur avec la concentration initiale connue. On remplace par les à différents instants, et en vérifiant si k est une constante ou pas. Donc si k, la constante trouvée après le remplacement, est une constante, donc l'ordre est vérifié et l'ordre n est égal à 1. Ou bien par la méthode graphique, on trace la courbe ln correspondante à la fonction ln Cl en moins en fonction de t est égal à ln la concentration de Cl en moins 0 moins 3k apparente fois t. Vous voyez qu'elle est du type y est égal à b plus ax.
A, c'est la pente de cette droite. Donc, on va tracer une courbe, la concentration de Cl en moins en fonction de T. On a les valeurs, on a les différentes valeurs de concentration et du temps. On va tracer la courbe. Si on a trouvé une droite avec une pente négative, donc elle correspond à cette équation, donc c'est l'ordre n est égal à 1, donc l'ordre est vérifié. Si on a trouvé une autre valeur différente plutôt une autre courbe différente, non, ou bien une courbe qui n'est pas une droite, donc c'est pas l'ordre cherché, ou bien c'est pas l'ordre qu'on cherche. Aussi, c'est la même chose, ou bien je vais refaire le même travail avec l'ordre n est égal à 2, c'est l'ordre n est égal à 2, et pour les deux expériences bien sûr. Donc si n est égal à 0, plutôt n est égal à 2, si n est égal à 2, donc on obtient la vitesse qui est égale à K apparente fois la concentration de Cl en moins au carré est égale à moins 1 tiers la dérivée de la concentration par rapport au temps. Donc on va intégrer cette égalité et on va l'homogénéiser. On obtient K apparente fois dt fois moins 3 entre 0 et t est égal à l'intégrale de Cl en moins sur dt sur la d de sur la concentration de Cl en moins au carré entre Cl en moins 0 et Cl en moins à un instant t. On a cette expression, on obtient 3K apparente fois T avec le signe moins. Et on a l'égalité, on a la dérivée de Cl en moins sur Cl en moins au carré. On sait que 1 sur f est égal à moins, ou bien 1 sur f est égal à f moins f prime sur f au carré. Oui. On a mathématiquement la dérivée de 1 sur f, la fonction f est égale à moins f prime sur f au carré. Et voici la fonction, c'est Cl en moins, c'est la dérivée f prime sur au carré. Et le moins, il est dans ce côté, donc je vais multiplier fois moins ici. Et j'obtiens moins 1 sur Cl en moins avec mes bornes Cl en moins 0 et Cl en moins à l'instant t. Et on obtient 3K apparente fois t qui est égal à moins 1 sur Cl en moins moins, donc c'est plus 1 sur Cl en moins 0. Donc soit on cherche K apparente et on remplace par les différentes valeurs de T et des concentrations, et il faut trouver une valeur constante de K pour vérifier si l'ordre est égal à 2 ou pas. Ou bien on trace la fonction 1 sur Cl en moins qui est égal à 3K apparente fois T plus 1
sur CL au moins, non, ici c'est moins, j'obtiens moins 3K. Moins 3K apparente plus 1 sur CL au moins 0. En fonction du T, bien sûr, en vérifiant la linéarité de cette équation, si on a trouvé, si on trace la fonction 1 sur CL au moins la courbe en fonction de T, en remplaçant par les valeurs qu'on a ici, et on a trouvé une droite, donc l'ordre est vérifié. Je vais récapituler qu'est-ce qu'on a fait. On a trouvé les différentes expressions à partir de l'équation de vitesse. V de t est égal, on a trouvé V de t est égal à K apparente fois la concentration de Cl en moins à la puissance de n est égal à moins 1 sur 3 fois la dérivée de Cl en moins sur dt. On a deux expériences, deux solutions. La première solution et la deuxième solution. On a supposé que l'ordre n est égal à 0. Et on a supposé que l'ordre n est égal à 1. Et aussi, on a supposé que l'ordre n est égal à 2. Pour l'ordre 0, on a trouvé Cl au moins est égal à Cl au moins 0 moins 3K apparente, je pense. Moins 3K apparente fois T. Et c'est la même chose, on trouvera la même expression pour les deux solutions. Donc Cl au moins en fonction de T est égal à la concentration initiale moins 3K apparente fois T. Et pour l'ordre n est égal à 1, on a trouvé ln Cl au moins en fonction de T est égal à ln la concentration de Cl moins 0 moins 3K apparente fois T. Et la même chose ici. ln la concentration de Cl au moins en fonction de T est égal à ln la concentration initiale moins 3K apparente fois T. Et pour l'ordre est égal à 2, on a trouvé 1 sur Cl au moins en fonction de T est égal à moins 3K apparente fois T plus 1 sur la concentration initiale. Donc 1 sur Cl au moins en fonction de T est égal à moins 3K apparente plus 1 sur Cl au moins 0. J'ai dit que soit on cherche les expressions de K dans les 3K et on remplace par les valeurs du temps et de concentration correspondantes, et on va trouver K apparente constante dans un cas des 3K après le remplacement. Donc on fait le choix à base de ça. Ou bien on va utiliser la méthode graphique. On utilise les expressions de Cl en moins et ln Cl en moins et 1 sur la concentration de Cl en moins, et on trace les différentes courbes correspondantes aux équations des deux solutions, bien sûr. Les courbes, le tracé des courbes, j'ai essayé un tracé. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé ici.
à l'aide de l'Excel, on a trouvé les différentes courbes. Donc, pour l'ordre, pour l'expression, la première expression de concentration de Cl en moins, lorsqu'on a remplacé, on a trouvé cette courbe. C'est pas une droite pour les deux solutions. Donc, n est différent de 0. Et pour Ln, la concentration, on a trouvé ces deux courbes pour les deux expressions. Donc, l'ordre n'est pas 1, est différent de 1. Et pour l'ordre 1 est égal à 2, pour les expressions de l'ordre 1 est égal à 2, graphiquement, après le remplacement des valeurs, on a trouvé deux droites. Donc l'ordre n est égal à 2 avec k apparente est égal à la pente sur 3. Dans les deux solutions, on trouve voici l'expression trouvée pour ou bien l'équation des droites, c'est y est égal à 0,034x plus la concentration initiale. Donc, pour les deux expressions, on a trouvé K apparente qui est égal à 0,0034. K apparente pour la première solution est égal à K apparente pour la deuxième solution est égal à 0,0034. C'est des litres mol moins 1 seconde moins 1, l'unité de K. Donc, 3K apparente, c'est la pente. Donc, K apparente est égal à la pente sur 3. Donc, la pente sur 3, c'est 0,0034 sur 3. Donc, on obtient 1, 2, 3. C'est 3,4 fois 10 à la puissance de moins 3 sur 3. On obtient une valeur de K apparente qui est égale à 3,1,09 ou bien 1,1 parce que c'est 3,1,12 je pense, ou bien 1, dans 6 environ. 3,4 divisé par 3, on obtient 1,13 fois 10 à la puissance de moins 3. On constate que, eh bien, on remarque que la constante de vitesse K apparente pour les deux expressions, elle est la même. Donc, K est la même pour les deux solutions. On a commencé par une vitesse qui est égale à K fois la concentration de OH- à la puissance de N fois la concentration de Cl en moins à la puissance de M. Puis on a supposé que cette K fois la concentration de OH- est égale à K apparente, malgré qu'on a des différentes concentrations de OH-. On a différentes concentrations de OH-. OH- pour la solution 1, elle est différente de la concentration de OH- de la solution 2. 0,26 et 0,495. Malgré cette différence de OH-, la cinétique de la réaction, elle est la même. Donc, la concentration de OH- n'a pas d'effet
sur la cinétique de la réaction. Sur la cinétique de la réaction. Et comme elle n'a pas d'effet sur la cinétique de la réaction, on peut dire que l'ordre partiel par rapport à l'OH- est nul. Donc, OH- n'a pas d'effet sur la cinétique. Donc, V est égal à K fois OH- fois N fois Cl- à la puissance de M. Comme elle n'a pas d'effet, on peut dire que l'ordre partiel par rapport à OH- est nul. Donc, une concentration ou bien une puissance de 0, donc on obtient 1. La concentration à la puissance de 0 est égale à 1, avec 1 est égal à 0. La vitesse ne dépend pas du OH-, c'est pour ça que l'ordre partiel est égal à 0. Donc, on peut dire que OH- est un catalyseur. Car avec des différentes valeurs de OH-, on a trouvé la même valeur de K apparente. Et on a déterminé l'ordre par rapport à N et par rapport à OH- et par rapport à Cl-. Par rapport à Cl-, l'ordre est égal à 2 et par rapport à l'OH-, l'ordre est égal à 0.